L'arthrose, c'est une dégradation progressive d'une articulation. Donc au niveau de la cheville, ça va être l'usure progressive du cartilage, à la fois sur le tibia et à la fois sur le talus, qui est l'os qui est juste en dessous du tibia. Si on regarde la radio, il n'y a plus du tout d'interligne articulaire qui a totalement disparu, à la fois sur la gouttière malléolaire interne, sur toute la partie entre le tibia et le talus, et là également la gouttière malléolaire latérale. Les causes de cette arthrose, elles sont multiples. Ça peut être post-traumatique, c'est-à-dire des gens qui ont eu par exemple des fractures bimalléolaires, qui se sont cassés la cheville avec une correction qui s'est faite avec une petite désaxation. Ça va entraîner sur l'évolution à long terme, généralement après de très nombreuses années, une arthrose de la cheville. Une des causes les plus fréquentes, c'est l'instabilité de cheville, c'est-à-dire les gens qui font des entorses à répétition. Et à chaque fois que les gens refont des entorses, ils imbibent un peu leur cartilage et l'évolution sur 10, 15, 20, 30 ans va être l'apparition d'une arthrose parfois très sévère de la cheville. On n'opère jamais d'emblée une arthrose de la cheville, on n'opère que lorsque le traitement médical a été totalement épuisé, dans un premier temps par des séances de rééducation, des traitements antalgiques, anti-inflammatoires et surtout parfois des infiltrations de la cheville. On peut gagner plusieurs années quand l'arthrose commence à devenir douloureuse. La chirurgie n'interviendra que dans un délai plus important, quand toutes ces thérapeutiques ont été épuisées et que les patients sont très gênés. Là, la chirurgie peut se discuter. Soit on va mettre en place une prothèse de la cheville, c'est-à-dire qu'on va remplacer l'articulation, et l'autre choix thérapeutique, c'est ce qu'on appelle l'arthrodèse, ça veut dire qu'on va enlever le cartilage et bloquer complètement l'articulation. Ça paraît évident comme ça que la prothèse est un meilleur choix parce qu'elle garde de la mobilité par rapport à l'arthrodèse, mais ce qui est très important, c'est le choix des patients qui peuvent bénéficier d'une prothèse. Il y a de grandes contre-indications à la mise en place de ces prothèses, et seule une bonne sélection des patients éligibles à ce type de chirurgie peut donner de bons résultats dans les prothèses totales de cheville. On évite de faire cette chirurgie chez des patients trop jeunes. Aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire et on sait que ces prothèses n'ont pas une durée de vie suffisante pour opérer des patients de moins de 40 ans, même de moins de 50 ans. On sait qu'au bout d'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, cette prothèse va progressivement se déceler. Alors on a des possibilités pour changer la prothèse une fois. C'est pour ça qu'on peut très bien envisager d'opérer quelqu'un aux alentours de la soixantaine. On peut le réopérer au moment du décèlement. On ne peut pas opérer quelqu'un de 20 ans parce qu'on ne peut pas réopérer 2 fois cette prothèse. Et les reprises chirurgicales sont relativement complexes si on veut passer d'une prothèse à une arthrodèse. L'autre élément très important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de pathologie associée qui soit non corrigible en même temps que la chirurgie de la prothèse. C'est un peu compliqué à expliquer, mais quand on a une arthrose de la cheville, on peut avoir par exemple une laxité, une cheville qui est totalement instable, ou alors une désaxation de la cheville qui soit très, très importante, parce que la cheville s'est déformée progressivement et en plus de l'arthrose, on va avoir un pied très déformé. Si on ne peut pas mettre en place une prothèse en gardant cette déformation du pied, sinon c'est voué à l'échec, on aura un mauvais résultat, la prothèse ne tiendra pas. Donc on peut envisager cette prothèse si la déformation n'est pas trop majeure et surtout qu'elle soit corrigible, c'est-à-dire qu'on va faire un geste chirurgical en plus de la prothèse pour que la prothèse ait une durée de vie suffisante. C'est un combat de tous les jours, l'ambulatoire. Là, c'est un combat qui ne sert à rien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus de bénéfices pour le patient à rester hospitalisé quelques jours. Alors, c'est une hospitalisation qui est beaucoup plus courte que ce qu'on faisait il y a quelques années. Il faut compter entre 2 et 3 jours d'hospitalisation. Les patients sont mieux surveillés en post-opératoire immédiat pour tout la surveillance du pansement, le risque d'hématome et la gestion de la douleur. Pour l'arthrodèse, donc qui est une chirurgie totalement différente, l'arthrodèse dans le cadre d'une arthrose de cheville, ça nécessite également une hospitalisation de 24 à 48 heures parce que très souvent, on est amené à faire ce qu'on appelle des greffes osseuses. Donc, dans ce cas-là, on surveille les patients quelques jours après l'opération. L'articulation de la cheville, c'est l'articulation qui se situe entre le tibia et le talus, qui permet de passer le pas. C'est surtout une articulation qui a des mouvements importants en flexion dorsale et en flexion plantaire, même s'il existe également des mouvements en rotation et en varus et en valgus. Donc quand on a une arthrose, ça va entraîner des douleurs importantes sur toute la zone articulaire ici, et une raideur de l'articulation. Dans les cas où il n'est pas possible de mettre en place une prothèse totale de cheville, on va être amené à faire une arthrodèse. Ça veut dire qu'on va enlever le cartilage qui reste sur la partie supérieure du talus et sur la partie inférieure du tibia et venir bloquer l'articulation en bonne position pour faire disparaître de manière complète les douleurs au niveau de l'articulation arthrosique. Dans le cadre de la prothèse, c'est totalement différent. C'est une chirurgie où on va remplacer l'articulation. Donc,
Il va y avoir une partie de l'opération qui se passe sur le tibia. On va venir remplacer la partie distale de tibia. On réalise une coupe qui est perpendiculaire à l'axe mécanique du tibia pour mettre en place cet implant. La deuxième partie se passe sur le talus, l'os qui est en dessous du tibia. On va venir faire des coupes osseuses pour venir mettre en place cet implant en regard de l'implant tibial. Et entre les deux va venir se positionner un petit implant en polyéthylène, c'est du plastique qui va permettre de garder la mobilité complète de l'articulation. Cette arthrodèse elle va nécessiter une immobilisation après l'opération de 6 semaines, le temps qu'il y ait une consolidation au niveau de la zone d'arthrodèse. Donc l'immobilisation est relativement plus longue que dans la prothèse. Pour la prothèse, on va immobiliser le patient entre 2 et 4 semaines en fonction de la stabilité initiale de l'implant. On ne peut pas dire aux gens, vous allez avoir un plat de 15 jours ou 10 jours ou 30 jours, ça va un peu dépendre de comment se passe la chirurgie et de la qualité osseuse du patient. En moyenne, il y a une immobilisation qui est d'une quinzaine de jours. Dès que la cicatrisation a commencé à avancer, on va commencer un travail de rééducation qui idéalement est aujourd'hui fait en centre de rééducation. Il y a une immobilisation entre 15 jours, 3 semaines, 4 semaines avec une attelle postérieure, avec une botte de marche. L'appui va être repris au bout du 15e jour, le travail de mobilisation classiquement au bout de 2 semaines. Et c'est vrai qu'on préfère le faire dans un centre spécialisé qui a l'habitude de gérer ce genre de pathologie. La prothèse totale de cheville, il faut bien comprendre que c'est une pathologie qui est quand même beaucoup moins fréquente que l'arthrose de la hanche et du genou. Il se pose par jour en France énormément de prothèses de hanche et du genou. La chirurgie de la cheville, c'est une chirurgie d'hyperspécialisation qui doit être réservée aux chirurgiens exclusifs du pied et de la cheville parce que c'est une chirurgie beaucoup plus rare. Et on n'a pas le recul encore comme on peut l'avoir dans les chirurgies de la hanche et du genou. Et c'est vraiment une indication élective, bien ciblée, une prise en charge parfaite qui peut donner un résultat satisfaisant sur ce type d'implant. Classiquement, cette chirurgie, elle est plus souvent réalisée chez des patients qui sont plus en activité professionnelle, mais quand on opère des patients, on va dire entre 55 et 65 ans, la reprise d'activité professionnelle, elle se fait rarement avant le 3e mois et plutôt à partir du 6e mois. Avec une prothèse totale de cheville, on ne peut pas reprendre tous les sports de manière strictement normale. Les sports qui sont encore faisables avec ce type de chirurgie, c'est la piscine, la randonnée, le vélo. On peut envisager certaines activités où il y a un peu de course comme le tennis, mais en mode loisir, pas du tout en mode compétition.